Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de Crown Jewel 2023 qui aura lieu du coup ce samedi 4 novembre en Arabie Saoudite à Riyad. On a 8 matchs sur la carte. La carte, en vrai, elle est bien remplie, bien plus chargée que d'habitude, bien plus remplie que les pay-per-view précédents. Ça fait plaisir, mais à la fois, on verra ce que ça va donner. J'espère que les matchs seront pas plus courts pour autant. Sachant en plus qu'on aura un match qui aura lieu dans le kick-off. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de match dans le kick-off. Je crois que le dernier c'était à Clash of the Castle. On avait eu des matchs à plusieurs. Ça fait plaisir, moi j'aime bien les matchs dans le kick-off, ça permet de remplir un peu plus la carte et de permettre, laisser l'opportunité à certains catcheurs d'être présents sur le pay-per-view, même s'ils sont pas dans le show principal. En plus, ils auront un peu plus de visibilité, j'imagine, puisque ce sera gratuit, puisque le kick-off est gratuit en général. Donc tant mieux. 8 matchs sur la carte, encore une fois, comme je l'ai dit, on a des matchs très très intéressants. Pas de légende en vrai cette fois-ci. En général, les shows d'Arabie Saoudite, ils essaient de caler 2-3 légendes. Pas tout le temps, mais en général, on a souvent Brock Lesnar qui est présent. Là, pas de Brock Lesnar, mais on a John Cena qui sera présent. On va sans plus tarder passer directement au pronostic en commençant par le kick-off. Sami Zayn qui va affronter du coup JD McDonough. C'est un rematch qu'on a eu un peu plus tôt dans l'année du côté de Monday Night Raw. Là, je pense que s'il leur laisse du temps en plus dans le kick-off, ça pourrait être sympa. Ils vont avoir un petit peu plus de liberté que si c'était sur la carte du pay-per-view. Donc j'imagine qu'on aura un bon match, ça va être sympa à regarder. Je pense que s'ils ont mis ce match-là, c'est surtout parce que Sami Zayn il est populaire en Arabie Saoudite. Les dernières fois où il est passé, en tout cas, il était très populaire. En plus, ça lui a fait un bon moment la dernière fois où il a catché en Arabie Saoudite à Night of Champions. Donc pronostic, je dirais victoire de Sami Zayn sans problème. Je pense pas que Ginny McDonough remportera le match, mais je pense que ça pourrait être un très très bon match, voire un match le plus qualitatif dans le ring de la soirée. Ensuite, dans la carte principale, on va commencer par les matchs qui m'intéressent le moins. Pour le titre des États-Unis, Rey Mysterio qui va défendre son titre face à Logan Paul. Le match m'intéresse pas grandement. Je sais que dans le ring ça pourrait être sympa. Après, je suis pas le plus grand fan du catch de Rey Mysterio. Je trouve que Rey Mysterio c'est un super bon catcheur évidemment, mais c'est pas son catch qui m'éblouit le plus. Pareil pour Logan Paul, c'est un bon catcheur dans le ring, il se débrouille, mais je trouve que les gens abusent tout le temps quand ils disent qu'il est meilleur que 50% du roster. C'est juste faux et il y a plein de catcheurs qui sont bien meilleurs que Logan Paul. C'est pas pour autant que c'est un mauvais catcheur, mais c'est pas le match qui m'intéresse le plus. En tout cas, dans le ring, ça peut être sympa aussi. Pareil, je vois Rey Mysterio conserver. Ça m'énerverait de voir Logan Paul devenir champion, pas pour des raisons différentes. Hein. C'est pas parce que j'aime pas Logan Paul particulièrement que je veux pas le voir devenir champion. Je laisse la chance à tout le monde, mais surtout parce que Logan Paul c'est plus un part-timer. Avoir deux champions part-timer dans le même show, ça va être compliqué. Et je pense que ça peut juste desservir plus qu'autre chose le titre des États-Unis, même si ça va donner de la visibilité à la WWE. Je pense qu'ils en ont pas besoin. Et le titre, faudrait le garder sur Rey Mysterio pour faire un plus grand moment avec peut-être Santos Escobar ou d'autres catcheurs qui viendront lui récupérer le titre. Je pense que ça pourrait être bien plus intéressant que d'avoir Logan Paul champion. Mais dans tous les cas, ce match-là m'inspire pas grandement et le titre non plus m'inspire pas du tout ces derniers temps. Donc je vais dire choix de la raison, Logan Paul, mais choix du cœur, je voudrais une victoire de Rey Mysterio. Je pense que ce serait un peu plus logique. Ensuite, John Cena va affronter Solo Sikoa. Ce match a été ajouté à la dernière minute, si on peut dire ça comme ça. Du moins, il avait été rajouté la semaine dernière. Ils avaient annoncé ça sur les réseaux sociaux. Donc Solo Sikoa qui va avoir enfin son moment, son premier match en 1 contre 1 en pay-per-view à la WWE. Je pense qu'il va remporter le match contre John Cena. Je pense pas qu'on aura une construction de fou dans le match. Je pense même pas que le match va durer trop longtemps. Je pense plutôt que ça va être Solo Sikoa qui va bien dominer le match avec des moments où John Cena sera aussi sur le devant de la scène. Mais je verrai ce match-là un petit peu comme celui qu'on a eu avec Austin Theory qui était vraiment pas très bien. Mais je m'imagine pas avoir un in-ring de fou dans ce match-là entre John Cena et Solo Sikoa. Je pense que ça peut juste être une très belle victoire pour Solo qui va enfin avoir son moment à lui, même s'il est très protégé pour l'instant. Mais j'imagine pas du tout John Cena remporter ce match-là, malheureusement. Mais du coup, voilà, victoire, choix du cœur. Je dirais John Cena, mais choix de la raison. Je pense que Solo Sikoa va remporter le match très facilement. Ensuite, on aura un match entre Damian Priest et Cody Rhodes. Ce match m'intéresse bien plus que les deux précédents. Même si c'est un match sans enjeu, sans rien, et qui a été rajouté lui aussi un peu à la dernière minute. C'est un match qui m'intéresse grandement parce qu'on a deux grosses stars déjà. Cody Rhodes qui a vraiment su asseoir son statut de nouvelle star à la WWE. De l'autre côté, on a Damian Priest qui est une star montante, et ça c'est un petit peu plus différent. Mais on a deux futurs champions du monde dans le même match. Et je pense que le match là peut claquer, peut être intéressant. Que ce soit dans le ring ou dans l'écriture, je pense qu'il y aura pas mal de choses intéressantes à voir dans ce match-là. Je dirais que Cody Rhodes va remporter le match. C'est limite sans surprise pour moi qui remportera ce match-là. Mais par contre, il va falloir faire attention à Damian Priest, puisque on le sait, il est toujours Mr. Money in the Bank et il pourrait cash in prochainement. Je le verrai pas cash in tant qu'il a les titres par équipe autour de lui. Après, ça reste une possibilité. Et en vrai, je l'imagine pas cash in à Crown Jewel, mais il va falloir faire attention quand même. On sait jamais quand ça peut arriver et on sait que la WWE essaye de faire ça un petit peu par surprise et pas au moment où tout le monde s'y attend. Donc tant mieux, mais je pense que le match peut être très intéressant.
J'ai failli oublier ce match-là, mais on a aussi Rhea Ripley qui va défendre son titre face à Shayna Baszler, Nia Jax, Raquel Rodriguez et Zoe Stark. J'ai failli oublier ce match-là, mais du coup il m'intéresse un petit peu moins que le match que j'ai pronostiqué juste avant. Je pense que Rhea Ripley va conserver son titre. Le match peut être très très intéressant là aussi. Les matchs à plusieurs c'est toujours intéressant. Mais là, comme ça peut être très intéressant, comme ça pourrait être une catastrophe en vrai. J'espère juste que dans ce match-là, tout le monde va être respecté comme il le faut. C'est ce qui va m'intéresser le plus, c'est pas qui va remporter le titre qui m'intéressera. Personnellement, j'en vois aucune surprise et je pense que Rhea Ripley va conserver. Mais dans ce match-là, ce qui va m'intéresser le plus, c'est de voir comment chaque femme de ce match-là va être construite, en espérant que les meilleurs de ce match-là seront construites bien mieux que les autres. Parce qu'il faut pas oublier qu'on aura Nia Jax dans le match, et si elle décide de se la jouer big man à défoncer tout le monde, ça va être pas agréable à regarder. Déjà que c'est pas grandiose dans le ring, Nia Jax, mais je pense que ce sera bien plus intéressant de voir des catcheuses comme Zoe Stark ou Shayna Baszler briller plutôt que de voir Nia Jax briller. Mais enfin bref. Ensuite, on aura aussi Io Sky qui va défendre son titre face à Bianca Belair, rematch de Backlash. Sauf que là, la situation est différente, c'est Io Sky qui est championne. J'ai peur pour ce match-là, j'ai peur que Io Sky drop son titre. Je n'imagine pas drop tout de suite, je pense qu'il y a pas mal de choses à construire avant ça. On aura prochainement le retour de Kairi Sane et ça pourrait même se faire très prochainement ou peut-être même dans ce pay-per-view là. J'espère pas parce que ça reste quand même Crown Jewel et je pense que Kairi Sane mérite au moins une grosse pop, je sais pas, au Royal Rumble ou à Survivor Series ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si elle fait son retour, j'espère que ce sera pour une construction sympa et pas une construction dégueulasse comme la WWE a l'habitude de le faire. Comme je l'ai dit, j'espère une victoire d'Io Sky, je pense qu'elle le mériterait et je pense qu'elle a encore des tas de choses à faire dans son règne, des tas de catcheuses à affronter pour rendre son règne encore plus beau. Donc j'espère l'avoir conservé son titre, même si j'ai bien peur que Bianca Belair récupère le titre à ce moment-là. En tout cas, à part ça, dans le ring, je pense que ça pourrait être un très très bon match. Je pense pas qu'on aura un match merdique, en tout cas avec deux catcheuses comme ça, c'est impossible d'avoir un mauvais match. Ça pourrait même être un meilleur match que le premier match qu'on a eu entre les deux, même si je pense pas qu'on aura un public aussi chaud que lors du premier affrontement à Backlash 2023. Ensuite, prochain match, ce sera le main event logiquement. Roman Reigns qui défend son titre pour la dernière fois de l'année logiquement, et là il le défend face à LA Knight. Si les rumeurs sont vraies, il défendra son titre pour la dernière fois du coup à Crown Jewel. C'est un match qui m'intéresse malgré tout, malgré que le in-ring sera pas top j'imagine, et LA Knight c'est pas du tout son point fort, pareil pour Roman Reigns. C'est pas son point fort le in-ring, même si je trouve que Roman Reigns peut claquer des bons matchs une fois de temps en temps, mais là depuis qu'il est part-timer, depuis qu'il est heel, son catch est bien différent du catch de Roman Reigns de l'époque. Là, il est bien plus méthodique, il est moins claqué des spots de partout. Donc, j'espère que le match sera quand même bon dans le ring parce que c'est important. Mais je pense que ce sera surtout l'histoire qui va être racontée, qui sera important dans ce match-là. Je pense pas qu'LA Knight deviendra champion. Je pense que Roman Reigns va conserver son titre évidemment. Mais je pense que LA Knight pourrait mettre en difficulté Roman Reigns. Ça pourrait être une bonne chose à raconter. Voir que LA Knight, malgré le fait qu'il n'a pas eu tant d'opportunités que ça, comme le dit Roman Reigns, qui puisse être proche de devenir champion. Ça pourrait encore une fois mettre un coup au règne de Roman Reigns qui va lui permettre du coup de commencer sa prochaine feud, j'imagine l'année prochaine en 2024 d'une manière un peu plus compliquée que d'habitude et commencer tout simplement l'année 2024 d'une manière compliquée, ce qui penchera j'imagine vers la fin de son règne prochainement, peut-être WrestleMania 40, pour l'instant je me fais pas de fausses idées, j'ai déjà eu la surprise à WrestleMania 39 et je pense qu'on est tous tombés dans le panneau, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose de voir au moins Roman Reigns galérer face à LA Knight, face à un catcheur qui est très populaire actuellement, ça pourrait être intéressant. Je vois pas d'intervention dans ce match-là, je vois pas d'intervention de Jimmy Uso, même si je pense qu'il pourrait y avoir une intervention de Jimmy Uso qui coûterait le match à LA Knight. Je pense pas que ça servira à grand chose, sauf si quoi il a un match, donc je pense pas non plus qu'il interviendra. Je pense que Roman Reigns va faire les choses de lui-même, et ça permettra de prouver que lorsque Roman Reigns n'est pas entouré, il n'est pas avec ses amis, bah c'est un petit peu plus compliqué pour lui de défendre son titre, et du coup ça sera intéressant pour avancer dans l'histoire. Choix du cœur, je dirais une victoire de Roman Reigns, j'ai pas envie de voir LA Knight devenir champion, je pense que ça gâcherait un petit peu tout, même si j'apprécie énormément LA Knight. Et choix de la raison pareil, victoire de Roman Reigns, je pense pas qu'LA Knight va repartir champion de Crown Jewel, donc voilà. Et pour terminer, le match qui sera à mon avis soit l'opener ou soit le match juste avant le main event, c'est Rollins qui va défendre son titre poids lourd face à Drew McIntyre. Match hyper intéressant, là aussi c'est même pas le in-ring qui m'intéresse, même si on a deux excellents catcheurs. Je pense que le match peut être très très intéressant parce qu'il y aura pas mal de choses qui seront racontées et pas mal de choses qui seront racontées en même temps. D'un côté, on a Drew McIntyre qui est toujours dans sa quête de récupérer un titre, d'avoir son moment devant du public. Il est dans un personnage qui est un peu plus compliqué que d'habitude, où là, il est vraiment dans la frontière entre face et heel. On sait pas trop où il se situe. On sait qu'à un moment donné, il pourrait heel turn très rapidement et ça pourrait se faire en une fraction de seconde. Et d'un côté, on est vraiment pas fixé sur qu'est-ce qu'il pourrait faire.
Et d'un autre côté, on a Seth Rollins qui doit défendre son titre, mais sauf que là, il a toujours son dos qui lui fait mal, il est toujours dans une situation compliquée, et en face, il a quand même Drew McIntyre, c'est pas rien. On a aussi Damian Priest qui gravite autour de ce match-là, on sait qu'il peut cacher à n'importe quel moment. Donc il y a quand même pas mal d'interrogations par rapport à ce match-là. C'est pas juste une histoire de résultat. Si Seth Rollins se conserve, on est déçu, ou si Drew McIntyre remporte le match, on est content. C'est vraiment pas une question de ça. C'est juste que le match et la rivalité entre Rollins et Drew McIntyre peut devenir encore plus intéressante juste après ce match-là, parce que Drew McIntyre pourrait tout simplement décider de turn ou peut-être de rester face, ou je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire. Il pourrait prendre une décision. On sait qu'ils sont promis les deux de ne pas avoir de Judgment Day dans les parages. Donc il pourrait y avoir de Judgment Day dans les parages. On ne sait pas qui pourrait ramener Judgment Day dans cette histoire-là. Donc c'est assez compliqué. C'est ça un petit peu qui rend le match intéressant. Seth Rollins, j'aimerais bien un renouveau de son personnage. Donc peut-être ce serait le bon moment pour lui de drop le titre, le donner à McIntyre pour qu'il ait enfin son moment, qu'il fasse quelque chose d'intéressant avec le titre, turn avec le titre, je sais pas. Il y a pas mal de choses intéressantes à raconter avec Drew McIntyre champion. Mais à la fois, je me dis que Seth Rollins va conserver son titre. Il va se passer quelque chose du côté de McIntyre qui va peut-être turn sur Rollins ou sur n'importe qui. Juste turn naturellement. Et du coup, que l'histoire sera racontée encore une fois, mais du côté de Survivor Series, du moins dans le prochain pay-per-view et la prochaine fois qu'ils vont s'affronter. Du coup, je vais pronostiquer une victoire de Seth Rollins. Je pense qu'il va conserver son titre, que la rivalité va être prolongée jusqu'au prochain pay-per-view ou peut-être même jusqu'au Royal Rumble ou peu importe. Je pense que la rivalité va être prolongée et qu'à ce moment-là, Drew McIntyre deviendra champion prochainement. En tout cas, j'espère. Mais choix du cœur, j'aimerais une victoire de Drew McIntyre, histoire de passer à autre chose, histoire de renouveler un petit peu toutes les storylines et tout ce que Seth Rollins a pu faire du côté de Monday Night Raw, parce que pour l'instant c'est un petit peu pareil à chaque fois. J'aime pas trop le personnage de Seth Rollins, je pense qu'il pourrait se réinventer, trouver quelque chose d'autre, même si je pense que son personnage lui convient parfaitement et c'est ce qu'il aime faire actuellement. C'est pas ce qui colle le plus avec moi en tout cas. Mais du coup voilà, c'est la fin des pronostics. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. On se retrouve demain normalement pour ma review de SmackDown qui aura lieu cette nuit. Et du coup normalement on aura ma review de Crown Jewel qui aura lieu ce dimanche ou même peut-être samedi soir si j'ai le temps de le faire. Parce que le pay-per-view aura lieu dans la soirée et pas dans la nuit. Mais au plus tard, ma review de Crown Jewel sortira ce dimanche. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.